princesse Kévin. Kévin est une princesse. Les autres, ils peuvent bien rigoler, hein. Kévin, il s'en moque. Kévin est une princesse. Un point, c'est tout. Sa sœur lui a prêté une robe et des chaussures à talons et aussi quelques bijoux. Il a emprunté le maquillage de sa maman et maintenant, Kévin est une princesse. Bah, il ne voit vraiment pas ce qu'il y a de mal à se déguiser ainsi. Quand on se déguise, c'est pour ne pas être reconnu. Sinon, bah, ça ne sert à rien de se déguiser. Hein. Et d'abord, qui a décrété que seules les filles pouvaient se déguiser en princesse? C'est vrai quoi? Qu'est-ce que ça peut bien lui faire à lui si les filles de la classe ont envie de se déguiser en cow-boy ou en chevalier? Elles font ce qu'elles veulent de toute façon. D'ailleurs, en parlant de chevalier, ce serait bien que Kévin s'en trouve un. Parce qu'une princesse sans chevalier, c'est comme un chevalier sans princesse. C'est tout de suite moins bien. Ah, mais le souci, c'est qu'aucun des garçons déguisés en chevalier ne veut lui tenir la main. Il croit sans doute que c'est contagieux, hein, que s'ils touchent Kévin, ils vont se transformer en princesse à leur tour. Quelle bande de froussards! Tiens, voilà Chloé. On dirait qu'elle est déguisée en chaussettes. Oh! Mais non, c'est pas une chaussette, hein, c'est un dragon. C'est son papa qui lui a fait. Mais c'est vrai qu'il n'est pas très doué, hein. Il est meilleur en cuisine, le papa de Chloé. L'autre jour, il a fait un de ses couscous aux légumes. Ouah! Bon, n'empêche qu'on dirait quand même une chaussette. Hein. Dis donc, elle te va bien cette robe, hein, dit Chloé en souriant. Kévin devient tout rouge. Est-ce que Chloé s'en rend compte? Est-ce que ça se voit derrière la couche de fond de teint qu'il a mis? Non, il faut faire diversion. Oh, dis donc, toi, tu n'as pas trop chaud là-dessous? Lui demande-t-il. Oh si, j'étouffe. Vivement que ça se termine, hein. Kévin aussi a hâte que ça se termine. Il a super mal aux pieds. Comment elles font, les filles, pour supporter des chaussures pareilles? C'est pas possible, c'est une vraie torture. Et puis, cette fichue robe, elle est beaucoup trop longue. Kévin n'arrête pas de se prendre les pieds dedans. Heureusement, Chloé lui donne la main. Sinon, il se serait déjà étalé par terre. Ça ne doit pas être facile tous les jours d'être une princesse. Mais Kévin, tu pleures? Mais non! Oh, c'est le maquillage qui me pique les yeux, je crois que j'en ai mis trop. Allez, une dernière petite photo pour les parents. Allez, on sourit. Et voilà, ouf, Kévin peut enfin aller se changer. Bah zut, c'est malin. Mais comment on fait pour enlever une robe? Attends, je vais t'aider. T'as encore beaucoup de choses à apprendre hein, pour devenir une vraie princesse, dit Chloé. Ah non, vraiment, une princesse, c'est beaucoup trop compliqué. Hein. La prochaine fois, je me déguiserai en sirène. L'ombre du petit guépard. Petit guépard a perdu quelque chose. Bonjour petit guépard, dit Béa la luciole. Mais que cherches-tu? Bah j'ai perdu mon ombre, dit petit guépard. Tu l'as vue toi? Oui, elle est perchée là-bas sur cet arbre depuis ce matin, dit Béa en s'éloignant. Merci, dit petit guépard. Et petit guépard grimpe pour rejoindre la petite ombre. Tout en haut, petite ombre a la mine bien basse.
Mais pourquoi tu es parti? Demande Petit Guépard. Bah, t'es toujours le premier. C'est toujours toi qui décides où nous allons. Puis tu me coinces tout le temps la queue dans la porte, dit Petite Ombre. Oh, mais je n'ai jamais pensé à ça, dit Petit Guépard. Ce n'est pas chouette du tout, ça. Et il lui propose de passer devant. Petite Ombre est très heureuse d'être la première. Et Petit Guépard la suit, en profite pour regarder les papillons, les fleurs, le ciel bleu. Dis, on peut s'arrêter chez Monsieur Boubou? Demande Petit Guépard. J'aimerais bien acheter du pain pour le goûter. Petite Ombre accepte volontiers. En sortant de la boulangerie, Petite Ombre laisse la porte se fermer sur la queue de Petit Guépard. Aïe, oh, mais ouille, oh, dit Petit Guépard. Oh, excuse-moi, dit l'ombre. Petite Ombre ne l'avait pas fait exprès. Ça fait très mal, hein, dit Petit Guépard, qui comprend maintenant pourquoi Petite Ombre était fâchée. Ben, je n'y ai pas pensé, hein. Désolée, dit Petite Ombre, qui comprend maintenant pourquoi le Petit Guépard n'y pensait pas. Petit Guépard et Petite Ombre se disent que la meilleure solution serait peut-être de marcher côte à côte. Oh, bonne idée, lance Petit Guépard. Ils sont presque arrivés à la maison quand Petite Ombre s'arrête tout net. Elle ne veut plus avancer. Oh non! Oh non! Murmure Petite Ombre. Dans le noir, hein? Moi, je disparais. Alors, Petit Guépard passe devant et allume sa lampe de poche. Reste près de moi, ne me lâche pas, dit-il. Petite Ombre ferme les yeux et se cramponne à Petit Guépard. Courageusement, il traverse le tunnel. Heureusement, après le noir, il y a la maison. Allez, entre, dit Petit Guépard en tenant la porte à Petite Ombre. La nuit venue, Petit Guépard s'assure qu'une veilleuse est allumée pour Petite Ombre. Dors bien, Petite Ombre. Bonne nuit, Petit Guépard. Et voilà.